It's over. Target acquired. What the hell happened? Shoot to kill. Kill It ends now! We didn't quite finish the job. Salut à tous sur JCLM Gaming, bienvenue sur cette vidéo. On va jouer au jeu d'horreur, un de mes films préférés, c'est The Thing, la chose de John Carpenter. Alors à l'époque, il me semble qu'il était sorti que sur PC, au tout départ. Et après il est sorti sur PlayStation 2 où je l'avais acheté à l'époque. J'ai toujours mon ancien jeu chez moi parce que je suis un grand fan du film d'horreur The Thing, et le jeu était vraiment très bien à l'époque. Ça, c'est vraiment une suite à The Thing, hein, vraiment, c'est vraiment la suite. Alors là, c'est un remaster du jeu PlayStation 2. Je pense qu'on a les deux possibilités de jouer, peut-être sûrement à l'ancienne version PS2 ou je pense le remaster, mais je pense que je vais me le faire quand même en remaster, hein. Je pense que version PlayStation 2, ça doit piquer un petit peu les yeux. Alors, si vous êtes prêts à partir en Antarctique avec moi en 1900... c'est après 1982, je crois, il me semble. Alors, on va faire une nouvelle partie de The Thing. Je ne sais pas s'il y avait des difficultés. Alors, appuyez sur une touche. Nous démarrons sur une cinématique. Est-ce que le... Alors, juste... Merde. Désolé. Je pense qu'on va recommencer la partie. Là, c'était en anglais. Je me souviens plus si le jeu était en anglais sous-titré ou si il était en français aussi. Mais là, il faudrait que j'aille plutôt dans le menu. Je suis désolé, on va sûrement c'est en anglais, ouais, trouver les preuves. Alors... faut vraiment que reprendre, arrêter la partie. Oui, on va arrêter la partie. Alors, option du jeu, touche son. Activer le filtre. Passe pas, non. C'est pas ça qu'il me faut. Gameplay. Difficulté normale. Visée automatique moyenne, c'est bon, ok. ATH au menu. Affichage. Ah, langue. Voilà, français. Ok. Sous-titres. Sous-titres des cinématiques. Sous-titres en jeu. Sous-titres des cinématiques. Ouais, c'est en français. Langue français. Ok. Bah, je pense que je vais cocher ça. Ouais, ok. Bon, alors on peut faire une nouvelle partie. Je vais pas stopper la cinématique. Je trouve assez la petite barre de chargement intéressante. C'est écrit assimilation terminée, je crois. Ça on retrouve sur le PC dans le film. Sur un ordinateur, pas un PC, mais un ordinateur. Mais il n'y a pas en français.
Alors c'est pas énormément remasterisé, hein. Je trouve que c'est juste un peu affiné. Moi je pensais qu'ils avaient carrément fait, carrément refait tout le jeu, mais pas du tout en fait. C'est juste moins pixelisé en fait. Puis sur une touche pour continuer. Ici Whitley. Ah bah voilà, c'est en français. Pas bien. Que voyez-vous? Absolument rien avec cette tempête. Vous avez trouvé quelque chose? Eh bien, votre émetteur est en panne. Tout le reste est foupoudave. Que voulez-vous dire? Cette base est fichue, colonel. On dirait que pas mal d'explosifs ont été utilisés. Plus facile de trouver une aiguille dans une botte de... Là on foin parle que vraiment ici. de la fin du film The Thing de John Carpenter, où ils ont fait exploser toute la base avec de la dynamite. La visibilité décline vite et le rapport météo pour votre secteur n'est pas très bon. Ok. On va faire un tour et je vous rappelle. Roger, je vais contacter l'équipe Alpha pendant ce temps. Oh, Blake. Rappelez-vous qu'il fait moins 40 dehors. Nous savons tous les deux ce qu'une trop longue exposition au froid peut signifier. Gardez vos hommes ensemble. Et trouvez-leur un abri aussi vite que possible. Bien compris. Blake terminé. Alors il fait moins 40 en Antarctique, chaque fois que vous sortirez dehors vous souffrirez du froid. La jauge d'exposition en bleu au bas de l'écran vous indiquera le temps qui vous reste avant que la température commence à faire baisser votre vie. Ok. Pendant le jeu, vous recevrez des objectifs, ils apparaissent dans le coin en haut à gauche de l'écran et suivent un code couleur. Le texte vert indique les objectifs actifs et le texte orange les objectifs terminés. Vous pouvez consulter le statut de vos objectifs en appuyant sur les deux petits rectangles pour aller dans le menu clé documents et objectifs. Depuis cet écran, utilisez le joystick pour mettre en surbrillance l'icône du document, puis appuyez sur A. Ok, d'accord. Alors, on va aller déjà dedans. Alors, je me rappelle que dans le jeu... Blake, si vous avez besoin de réparer quelque chose ou même de faire une simple dérivation, comptez sur moi. Je sais pas si je vais enlever les sous-titres. C'est un peu chiant. Et je vous aiderai. Je ne ramène aucun mort avec moi. Je suis prêt, équipé, paré à descendre ce que vous voulez. Je trouve le jeu va très bien pour la saison. Pour cette saison d'hiver. C'est dommage parce que il y a quelques jours en arrière, il y a une semaine en arrière, il y avait de la neige partout, ça aurait fait une super ambiance pour jouer au jeu. Mais là, il n'y a plus de neige dehors, dommage. Alors, mes objectifs. Alors, bon, on va regarder un peu ce qu'il y a. Là, on peut pas passer. Ok. Ah ok, lorsque l'icône de main apparaît, vous pouvez interagir avec quelque chose en appuyant sur A, ouvrez l'œil. Quand vous explorez l'environnement ou que vous parlez à votre équipe, la boîte de raccordement qui se trouve devant vous est basique. Vous pouvez la réparer vous-même et maintenant, enfoncez sur A. La jauge de protection de la réparation, machin, tac. En cas d'urgence, vous pouvez relâcher la touche pour mettre la réparation en pause, puis y retourner une fois la zone. Ok. Ok, on est parti. Voilà. Si votre vie est basse ou si vous ou l'un de vos équipiers est à terre, rapprochez votre docteur du blessé pour qu'il le soigne. Les docteurs ne peuvent pas se soigner eux-mêmes, alors gardez un œil sur leur santé et soignez-les vous-même s'ils sont blessés. Ok. Alors on va prendre des munitions. J'ai pu prendre quelque chose. Hein. Bien, je suis blindé peut-être. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, comme il disait, il faut vraiment aller tout près du médecin. Je me suis enfermé dedans en fait. Bon, là on peut pas. La zone semble sécurisée.
D'accord. On peut pas passer par là. Alors je pense un peu au début, je vais sûrement un petit peu galérer. En tout cas, là-dessous, on peut pas passer. L'affaire, elle est déjà réglée. Bon, j'ai ouvert cette porte, là, j'ai pu récupérer des munitions. Mais pas grand-chose, et... Ok. Ok, d'accord. Bon, alors on va aller ailleurs, je pense. Ah, bah voilà. Ça a libéré le couloir, là, je vais voir juste si j'ai mon jeu. Ouais, c'est bon. Encore 20 minutes avant de faire une petite pause. Je verrai si je fais un long play sur ce jeu ou bien je le finirai hors caméra à voir. Mais je pense vraiment faire un long play pour vous parce que ce jeu sur PlayStation 2, j'avais adoré à l'époque. Franchement, on doit pas trop traîner hein, parce qu'il fait un peu froid là. Là-bas. Ok, d'accord. Ben, on va passer par là. J'ai vu une porte là. Alors, la porte devant vous est verrouillée et nécessite une clé pour être ouverte. Elle se trouve plus ou moins loin sur une table ou dans la main d'un cadavre. Quand vous aurez trouvé la clé, retournez à la porte. Ah merde, il y avait un indice. J'ai pas... Ah, je vais fermer trop vite le truc. Faut vraiment pas que je traîne trop, hein. Parce que là, je ressens le froid. Ah bah là, on peut passer, on peut aller là-dedans. On va prendre le maximum de... Ah, des grenades, ça va bien. On va prendre le maximum de munitions. Ouais, ce vaisseau qui était fabriqué par Blair, un véhicule, je crois, que Blair avait construit dans le film de John Carpenter. J'en sais rien et je m'en fiche. On dirait un ovni. Ah, ça me fiche les jetons, ce truc. Ouais, on n'est pas les seuls dans l'univers, etc. Vérifiez ça et on avance. Regardez ça. Ah bah voilà, les clés elles sont là. Maintenant on peut aller à l'infirmerie, mais on va quand même regarder ce qu'il y a un peu autour là. Ok, il n'y a rien. Alors on se casse. Là il fallait monter. Et puis l'infirmerie est là-bas. Voilà. C'est par là. Là, on a les clés maintenant. Alors, devant se trouve une boîte de raccordement avancée. Votre ingénieur est le seul à pouvoir la réparer. Une fois que vous serez près de la boîte, vous aurez deux options pour demander à votre ingénieur de la réparer. Si vous êtes assez proche, une icône, je peux réparer ça, apparaît au-dessus de sa tête. Et vous pouvez aller le voir et appuyer sur A. La seconde méthode consiste à appuyer sur la flèche en haut pour ouvrir le menu équipe, puis à sélectionner votre ingénieur. Choisir l'ordre, allez voir sur la gauche, puis indiquer la boîte de raccordement qu'il doit réparer. Votre ingénieur aura besoin d'un peu de temps pour réparer. Ok, d'accord. Ah ouais. C'est lui l'ingénieur. Hein. Oui. Bon, ça c'est le médecin. Ah mais c'est les médecins. C'est que des médecins ou... Je comprends pas. Ah oui, bah vas-y.
Voilà. Leur virus a la capacité de cloner toute entité biologique, originale y compris les vêtements. Ah bah oui, il allait crever de froid, viens, rentre. Claqué mon gars. Alors, porte à code d'accès. La porte qui se trouve devant vous est verrouillée par un code d'accès. Les codes d'accès sont notés sur des documents, dans des messages sur les terminaux informatiques. Black retiendra les codes que vous découvrirez. Donc vous n'avez pas besoin de les noter. Une fois que vous avez trouvé le code d'accès, approchez-vous du panneau d'accès à côté de la porte et appuyez sur A pour l'ouvrir. Indice. En général, les codes d'accès de simples séries de chiffres ne sont pas identifiés comme tels. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose là. Une entité fragmentée peut survivre. Chaque élément existe en quantité unique. Si une entité infectée atteint le continent, il faudra environ 72 heures pour que le monde entier soit... Ouais, c'est tout ce qui est un peu expliqué dans le premier film. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On bouge plus. Personne ne bouge tant qu'on sait pas ce qui se passe. Alors, vos équipiers ont une conscience aiguë de leur sort et de l'environnement qui les entoure, et quand ils en voient trop, ils commencent à perdre l'esprit. Pour éviter que votre équipe Pour vérifier que votre équipe tient le coup, ouvrez le menu équipe avec la flèche et regardez l'avatar de chacun des équipiers. S'ils se sentent bien, ils regardent tranquillement de gauche à droite. S'ils commencent à avoir peur, ils regardent autour d'eux très rapidement paniqués. S'ils sont sur le point de craquer, ils tremblent de manière incontrôlable. Pour réduire le niveau de peur de vos équipiers, essayez de leur donner une arme ou ordonnez-leur de vous suivre hors de la zone. Consultez votre manuel de terrain pour découvrir d'autres moyens de calmer vos équipiers. Ok. Oh ben lui, il se chie dessus. Ok. Oh mais lui, il va rester là. Faut qu'il me suive. Allez, suivre. Allez, suit. Très bien. Il me suit? Ah bah il me suit. Je vais bien. Ouais, c'est bon. Il s'est calmé. Il s'agit sans doute de l'entité biologique la plus terrifiante que j'ai jamais rencontrée, mais je pense que son étude dans des conditions adéquates nous permettrait de faire grandement progresser la compréhension de la biologie. Putain, il faudrait que j'aille me moucher après. Ah, il y a un terminal. Bon, on peut pas l'utiliser. Bon, là, il y a tout qui est réparé. Là, on est bon. Ça, c'est un code d'accès. Ah bah là, il y a une feuille encore. Le contact avec une entité infectée n'implique pas une contamination automatique, mais les chances de contamination se situent entre 50 et 70%. Vous venez de ramasser une seringue d'adrénaline. Lorsque les équipiers souffrent d'un stress intense, utilisez une seringue d'adrénaline pour les calmer momentanément. Pour utiliser une seringue d'adrénaline sur un équipier, appuyez sur en bas pour accéder à votre inventaire, puis appuyez sur A sur l'icône au centre de l'écran pour accéder à vos objets. Utilisez le joystick pour mettre en surbrillance la seringue d'adrénaline, puis appuyez sur A pour la sélectionner Enfin, appuyez sur B pour retourner au jeu. Approchez-vous de l'équipier. Ok, d'accord. Ok. Mais je lis pas le... Il est où? Ah, bah ouais, ok, d'accord. Je l'ai, le seringue, là? Ouais, je pense que je dois l'avoir. Je crois que je l'ai dans la main, ouais. Ouais, je l'ai dans la main. Ok, d'accord. Bon, on va enlever ça. Faut que je déséquipe ça. Sélectionner. Alors. Bon. Merde, je crois qu'il est encore dans la main, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, il y a un...
Alors, j'ai compilé un rapport d'autopsie de 5 pages sur un cadavre très étrange découverte dans l'avant-poste norvégien. Il semble que nous soyons confrontés à une sorte d'identité capable de se repérer et de se réparer et de se métamorphoser en différentes formes biologiques. Je suis le seul, avec Gary, à être autorisé à accéder aux fournitures médicales. Code 1138. Ben, voilà. Je dois trouver ce rapport. Voilà. Maintenant, on va pouvoir réparer ça si on peut. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de tirer. J'ai tout pris, hein. Bon, ok. Disons que j'ai tout pris. Ah bah voilà, il y a un enregistrement. Les enregistreurs audio vous permettent de sauvegarder votre progression. Ok, bon, alors là on est bien libre. On va sauvegarder là. Parce que, ouais, ça a sauvegardé, c'est cool. Maintenant. Je crois qu'on a un peu tout là. Hein. Ok. Whitley, ici Blake. Qu'avez-vous trouvé? Un cadavre, identifié comme Childs. Aucun survivant. Ah bah Child. Et ce qui semble être Un cadavre? Et quoi? une sorte d'objet volant non identifié. On dirait... Bon, normalement, dans le film, à la fin du film, la chose de John Carpenter, en fait, c'est la chose Child à la fin. Bien compris. Je vous envoie un hélico dès que possible. Une caisse de Parce que dans le film, est non loin de la base. Elle contient des charges en de fait, il n'y a C4. plus que MacReady et Vous Child sauter qui tous les sont bâtiments qui restent. à l'extérieur, parce affirmatif. qu'ils ont tout fait sauter. Contact quand nous avons terminé. Et il y en a qu'un qui fait de la condensation avec sa bouche, c'est MacReady. Child n'en fait pas, alors ça prouve que c'est lui la chose. Trouver les charges de C4. Bon, on va trouver ces charges. Hein. Ah bah là. Placer une charge de C4 dans l'infirmerie et dans la salle radio. Alors la salle radio, elle était... Ah, j'ai toujours cette seringue dans la main. Est-ce que c'était là? Bon, ça c'est... Ok, d'accord. Ah, bah là. Tac. Et une autre, c'était à l'infirmerie. L'infirmerie, il me semble que c'était là. Ah non, mais là je descends. Ah non, c'est pas là. J'espère pas que je vais me perdre. Hein. Ah, l'infirmerie, normalement c'est là. Ouais non, mais... Ah oui, ben là... Oui, ben ça c'est une infirmerie. Mais après, c'est la radio qui me... Station radio, elle serait où? Là? Ouais, ça devait être la salle de jeu. Ah, ça doit être la... Ah bah voilà. Voilà. Retourner au point d'extraction. Le point d'extraction. Ah. On était venu par là. Ok, là. Bon.
on nous a lâché là. Mais le point d'extraction, je pense, à mon avis, c'est où on a pris le C4 en fait. Est-ce que je peux courir plus vite? Non. Ouais, il y a quand même pas mal de détails du film, je trouve, dans la station. Ah, faut que juste... j'ai mon écran qui s'est éteint. Voilà. Alors... Faut pas que je me perds. Ah, c'était où déjà? Je vais pas me perdre déjà au début du jeu. Ah bah là, ok. Tac. Tac. Ouais, il me semble que c'est là, ouais, ok. Normalement, ça devrait être où il y a le fumigène. Hein. Ah bah là. Colonel, nous Bah avons voilà. tous les explosifs. Pareil pour évac. Les nouvelles de l'équipe Alpha? Négatif. C'est peut-être la tempête. Sans doute. Je reçois des bribes de transmission depuis 1 heure environ. Je vais rassembler mon groupe. Quand l'hélico arrivera, je le ferai me déposer au point de rendez-vous Alpha. Négatif. Vous avez vos ordres, capitaine. Ne mettez pas en danger cette mission. Je comprends, colonel, mais j'ai pas vraiment le choix. L'équipe de Pierce a des ennuis. De plus, s'il y a des survivants, je suis le seul dans l'équipe qui parle norvégien. Blake terminé. Alors, mission 2. J'espère pas que je vais trop galérer sur ce jeu. Je sais plus la durée du jeu. Mais il me semble qu'à l'époque, j'avais passé quelques heures dessus quand même. Faut surtout pas que je me paume à l'extérieur. Bon, principalement, il y a souvent des balises lumineuses. Vas-y, Blake. Vous avez trouvé quelqu'un? Rien encore. Je viens d'arriver. La tempête empire. Alors Ça risque de avant, prendre du temps on avant de était trouver dans la quelque chose. station américaine, là on est dans la station norvégienne. Je comprends pas, colonel. J'ai reçu des bribes de transmission de Pierce. Il a trouvé quelque chose. Peut-être des recherches. Trouvez-le et rappelez-moi aussitôt. Affirmatif. A-t-il signalé des hostiles dans la zone? Négatif. Aucun hostile. Ok, je m'en charge. Blake terminé. Alors, les lampadaires vous servent de guide entre les différents endroits. Quand le blizzard limite la visibilité, servez-vous-en pour découvrir de nouvelles zones, mais n'ayez pas non plus peur d'aller au-delà. Ok, bon là je pourrais pas passer, je pense que je vais me faire secouer. Des torches récentes. Elles sont pas là depuis longtemps. Alors ça c'est fermé, on va pas pouvoir passer par là. Ah, on va réparer ça. Mais les gars, ils sont passés où? Ils m'ont pas suivi là? Attends, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont restés dans le froid, c'est con. Faut vite que j'aille les... Mais je suis vraiment... Ah, peut-être je suis tout seul en fait. Ouais, bon, ok, d'accord, je suis tout seul. Ah, bah, une première chose. Je vais me faire attaquer. Identifiez-vous! Capitaine, c'est Carter. Mon Dieu, où sont les autres? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelque chose. Je ne sais pas qui c'était.
Ils nous ont attaqués. J'ai cru qu'ils appartenaient à la... Une minute. N'approchez plus. D'où venez-vous d'abord? Un hélico m'a amené de la station de recherche US, qui est à 5 km plus au sud. Ah, je suis seulement touché. Ne bougez pas, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, il faudrait que je le soigne. Si vous ou un équipier est blessé et qu'aucun docteur n'est disponible, vous pouvez soigner ou soigner les autres en utilisant un kit de soins. Les équipiers vous demanderont des soins en affichant l'icône « J'ai besoin de vie » au-dessus de leur tête. Quand l'icône est visible, vous pouvez utiliser un kit de soins sur l'équipier, machin. Ouais, ok. Et LT pour utiliser sur... approchant de lui en appuyant sur LT ou l'utiliser sur vous-même en appuyant sur... Ok, d'accord. LT, c'est quoi? Pas que je me broute, hein. Pas que j'utilise... Oh putain, RB, LT, c'est... Bah, c'est en bas, là. Ok, d'accord. Ok, attends. Ok, alors... Je peux le soigner? Ah ouais, ok. Ça va, je vais bien. Ah La bah, zone semble voilà. sécurisée. Bon, on va prendre l'extincteur, ça peut toujours servir. Les caméras de surveillance sont des outils précieux pour rassembler des informations, utiliser-les pour balayer la zone et pour zoomer et dézoomer. Ok, vous devez parfois zoomer sur un élément sur la scène pour que Blake identifie une information capitale. Alors, je peux pas sauvegarder. Ok, bon. Celui-ci doit être cassé, je pense. Bon, on va demander qui nous suit. Bon, ok, je vais lui donner un pétard. Bon, il va pouvoir m'aider un petit peu, hein, quand même. Pas prendre des munitions hein. Bon, une lampe de poche, ça c'est cool. Un kit de soins. Je vais avoir besoin d'un code d'accès. Alors un code d'accès il nous faut. Ah, tout est fermé. C'est pas cool ça. Bien, je suis blindé au niveau des armes. Ah, bah il répare quelque chose. Ah, peut-être... Ah, bah voilà. Ah, bah la clé, là. Tout ça, c'est des conneries. Ok, ben là on peut sauvegarder déjà. On va... Oui. Vous voulez écraser? Oui. Voir s'il y a des informations. Nous sommes en train de devenir fous, cette chose dans la glace, impossible de savoir qui est humain et qui ne l'est pas. Le moral est bas et j'ai peur que nous n'ayons pas beaucoup de chances de survivre. Bon, alors je pense que on est à 33 minutes de jeu. Je pense qu'on se retrouve après une petite courte pause. On se revoit, à tout de suite. Allez, à plus. Me revoilà les amis, après cette courte pause, est-ce que vous êtes prêts à repartir en Antarctique en 1982 ou 83? On n'a pas précisé la date, mais je pensais 1982. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si cette histoire se passe vraiment tout de suite après le premier, à mon avis, oui.
On a vu grâce aux caméras de surveillance qu'on peut comment dire accéder à un endroit où il y a une clé, mais je ne pense pas que ce soit là en fait. Je vois pas où serait cet endroit. Ben là il y a un plan. Oh putain. Oh putain, on dirait que c'est écrit en norvégien sur le plan. Ça va être compliqué, hein. Là, bon, ça on avait réparé. Tout était ok de ce côté-là. Mais maintenant, c'est vraiment aller de l'autre côté, là-bas. Bon. Lui, il peut pas me donner des informations. Parce que ça... Ah, voilà. Ben voilà. Je me disais qu'il manquait ce code pour la porte. Mais là, on est bon. Ouh. Blake, d'où sortez-vous? J'ai reçu des bouts de transmission de Pierce. Il semblait avoir un problème. Nom d'un chien, vous ne vous êtes pas trompé. Ces choses nous ont tendu une embuscade. Je ne sais pas d'où elles venaient. Tout le monde a paniqué et le groupe s'est séparé. Vous avez parlé à Pierce? J'ai reçu un message radio partiel. Il disait qu'il était dans la section nord de la base. Il parlait une sorte de jargon médical. Il disait qu'il voulait parler au colonel. Le colonel ne vous a pas contacté? Non, je n'ai eu aucune nouvelle de personne. Essayons ma radio. Blake pour le colonel Whitley. Vous me recevez? Blake pour le colonel Whitley. Urgent. Bon, on va au nord et on trouve Pierce. Accéder à la section nord. Alors. Bon, on a déjà les clés, c'est déjà bon. On va juste un peu regarder ce qu'il y a par ici. Parce qu'il y a sûrement des choses intéressantes. Contrôle de... Putain. Il n'y a pas un technicien là, lui, c'est pas un technico lui. Tech, moi je peux pas lui refiler une arme. Viens, suis-moi. Ok. Viens, tu peux faire quelque chose toi? Ah bah allez, viens. Très bien. Je le couvre. Ah bah voilà. Maintenant, faut qu'on sorte. Vous me suivez les gars? Et viens, mais... Oui, monsieur. Il me suit? Mais non, mais il reste là. Ok. Faut qu'on reste groupir. Mais je peux toujours pas se prendre ces balles. Dommage ça. Bon. Je peux pas les prendre. Ah oui. Putain. Merde. Panique les gars. Bon, déjà 2, ouais, 3, 4 de moins. Bon, là on a la... Il faudrait quand même une arme pour le collègue là. Je déteste. Oui, monsieur. Je vais lui donner.
Ah. Mais je peux même pas lui donner une arme, j'ai pas quoi. Putain, Où est mon j'ai arme? entendu du bruit là. Ah, il m'a bien couvert. Hein. Lui, je pense qu'il chie dessus. Hein. Allez hop, viens. On a de la compagnie. Oh merde. Ils ont foutu le feu. Prends pas ça. Ah oui. J'ai un extincteur en fait. Oh putain. Voilà, maintenant il fallait passer par là, il me suit, les gars. Oh, l'autre, il est resté là-bas. Ah non, il arrive. Pas très rapide, hein. Bon, là je suis à la section nord, je pense. Bon, en tout cas, la base norvégienne est très bien faite. Hein. Il y a même le personnage là qui s'est suicidé et puis où il y a tout le sang qui a gelé comme dans le film. Ils étaient très dans les détails. Les petites bêtes peuvent être éliminées avec des armes conventionnelles, mais les formes plus grosses doivent être tuées en 2 étapes. D'abord, vous aurez besoin d'une arme standard, exemple la mitraillette pour affaiblir une fois que la bête est dans un état critique, indiqué avec un réticule clignotant. Utilisez une arme incendiaire, exemple le lance-flamme ou le chalumeau pour l'achever. Le feu est le seul moyen connu de se débarrasser totalement de ces bêtes. Alors assurez-vous d'avoir toujours une bonne réserve de carburant. Mais j'ai pas de lance-flamme. Faut vraiment que je trouve un lance-flamme. Faut qu'on se mette à l'abri. Ah, peut-être là-dedans il y a peut-être un lance-flamme. Hein. Ah bah voilà. Et merde. Là on est bien. On va faire une petite sauvegarde là. Ok. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est quand même une arme pour le collègue. Ah. Ça, c'est bloqué. Putain. Ok, on va aller se foutre à l'abri, mais assez vite, hein, parce que sinon on va claquer. Merde. On peut pas pousser, par exemple. Ah, on peut... Bon, ça on peut se baisser. Faudrait qu'on se foute un peu à l'abri, là. Venez, les gars. Bon, le gars, il s'est perdu. Quoi? Bon, on va vite tourner là autour pour voir s'il y a quelque chose à prendre. Alors, on peut pas prendre ça. Alors, on va passer par là. Ah. Merde, je l'ai blessé. Donnez-moi une arme. Merci. Ouais, bah, j'aurais bien te donner une arme, mais... Très bien.
Bon, dépêche-toi parce que là il fait froid, bordel. Dépêche-toi, dépêche-toi, on va crever. Alors ok. Ah, ben voilà. D'accord. Faut que je m'équipe quand même. Sinon ça va être compliqué. Bon. On a de la compagnie. Hey, j'ai besoin d'une arme. Bah oui, bah on va en trouver. Hein. Bon, on a fait le ménage là. Bon. On va contourner ce bâtiment pour voir s'il y a une porte. Ah merde, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Faut qu'on trouve un abri assez vite. Bon là ça va, on a encore le temps. Ah bah là, il y a quelque chose là-bas. J'espère qu'on peut rentrer. Merde, on peut pas rentrer. Là, je suis un peu perdu. On va se mettre au chaud. Ah ok, je peux sélectionner les armes comme ça aussi. Est-ce que lui, je lui donnerais pas... Ben peut-être ça, ouais. Ah, comme ça, il peut m'aider aussi un petit peu. Ah, bah oui, full feu, là. Vas-y, full feu, là. Oui, monsieur. Mais non, mais... Ah, bah ouais, bah... J'ai besoin d'un technicien. Vas-y, hop. Fais-moi le- Ah, je pensais pas qu'on pouvait démolir les caisses avec l'arme à feu. Ouh, la musique d'Ennio Morricone. Ah bah lui, il a un lance-flamme. Bien plus gros. Pierce, c'est Blake. Tout va bien. Baissez votre arme. Sûrement pas. Vous êtes contaminé comme les autres. Je ne suis pas contaminé. Votre parole ne vaut pas un clou, mon capitaine. J'ai trouvé un rapport qui disait que le seul moyen de prouver que vous n'êtes pas une de ces choses, c'est de faire un test sanguin. Il y a une trousse médicale près du chenil. Allez la chercher. Et je vous regarderai passer le test. Merde. Alors faut qu'on aille au chenil chercher les tests sanguins. Bon, on va voir si on peut prendre des trucs quand même. Hein. Bon, on a pris tout ce qu'il fallait là. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas tellement de plan. Parce que ça ressemble à un chenil. On a de la compagnie. Putain, mais il s'est blessé ce con. Oh merde.
Bon, on a tout pris là. Ah bah là, il y a quelque chose. On va contourner ça. Bon, putain. Est-ce que quelqu'un a besoin de munitions? Bon, là, on a fait notre boulot. On se les gèle ici. Putain, faut vraiment qu'on trouve plus rapidement possible un endroit où on peut se chauffer. On va vite se chauffer là-dedans. Bon, je pense, dès qu'ils rentrent 2 secondes, c'est bon, quoi. Alors là, ça doit être le chenil. Je pense... C'est ça, le... Je vais bien. Il a dit de prendre un test sanguin, mais est-ce que c'est ça? Je sais pas trop, on va essayer. On va vite aller chez le gars pour voir si tout est ok. Oh bah Vous c'était avez ça. le kit de test? Bien. Le rapport indiquait que la seringue contient un agent chimique qui réagit avec le sang. Faites le test. Nous saurons bien vite ce qu'il en est. Ok, je vais vous montrer ce que je sais déjà. Ça c'est de la sanguine. Vous nous sortirez peut-être d'ici. Oh non, c'est la chose. Fous. Merde, il y en a 2. Bah, ça me fait un flingue en plus. Bon. On a déjà liquidé 2 choses. Bon là je fais vraiment plusieurs sauvegardes hein, parce que si tout d'un coup sur mon disque dur ça n'a pas enregistré, au moins je pourrais reprendre des missions ou ça a foiré sur mon disque dur. Bon, maintenant c'est bien... Ah, ben voilà, mission terminée je pense. Nom d'un chien. Pierce a dû se perdre derrière moi. C'est mauvais signe ça. On tire dessus en plus. Pace! Qu'est-ce que vous faites? Blake? C'est vous? Oh, je suis heureux de vous voir. Bien sûr, c'est moi, vieille branche. Entrons à l'intérieur. Que diable s'est-il passé? Williams et moi ont pisté cet étrange animal. Dommage qu'il n'y a pas souvent la musique d'Ennio Morricone, ça aurait été sympa. On l'a entendu juste une fois pour l'instant. Il a commencé à hurler et m'a attaqué. Je me suis mis à le poursuivre et je l'ai perdu dans la tempête. Et Williams? Je l'ai perdu lui aussi. Oh mon Dieu. Bon, on a perdu pas mal de monde là.
peux réparer la radio, non. Bon. J'ai des grenades. Merde, pourquoi je me suis soigné? Mais je suis con. Voilà, comme ça je peux... J'ai mes 2 armes. Bon, allez, départ, on y va. Non, c'est essayer de pas se perdre. Bon, on a un bâtiment, là on n'a rien. Oh, putain, on peut pas passer par là. Merde, c'est fermé de l'intérieur. Oh putain. Ça va, je vais bien. Ok. Faut pas que je tire là-dedans, il y avait des produits inflammables. Porte fermée. Est-ce qu'on peut passer par là? Ça c'est fermé aussi. Faut que je me manie un peu, hein. Sinon je vais mourir de froid. Ah bah là il y a quelque chose. La zone semble sécurisée. Ouais bah faut qu'on rentre assez vite, sinon on va claquer. Merde. C'est pas par là. Ah, j'espère pas que je vais trop galérer longtemps. Ah oui, mais je suis pas passé par là en fait. J'ai pas pris cette porte. Et merde, elle est fermée. Ça, on est venu par là. Toutes ces portes sont fermées, on les a vérifiées. On peut pas rentrer par les fenêtres, hein. Mais ça va ou bien? Pourquoi je ne peux pas ouvrir cette porte? Là, il y a un bug. On va se mettre au chaud. Est-ce que si on passe par là, mais là on va se perdre. Cette porte, je l'ai testée. On peut pas rentrer.
mais c'est pas vrai. Ah, j'aime pas quand je tourne en rond comme ça. Tout ça, c'est des conneries. Y a même pas de clé, y a rien. Fouiller là? Non? Ouh, là ça va être lourd un peu. Bon, je pense que on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que je vais chercher encore les 3 minutes restantes et on se retrouvera sur un épisode 2. Et je pense, avant de commencer l'épisode 2, je vais trouver par où il faut rentrer, sinon ça va être un petit peu pénible pour vous. Ouais, je pense que je vais faire plutôt comme ça. Oh là, il y a une colline, on peut pas. Bon écoute, on va aller par là, on va pas se faire chier. Bien que j'ai vraiment oublié quelque chose là-haut, mais je pense pas. Finissons-en. Oh là là. Bon. Là. Là, de toute façon, il faut suivre les lumières. Ah, mais putain, mais voilà, ça me disait. Allez, vas-y, flingue-les. Ah, mais quand même. J'ai tourné un petit peu en rond pour rien. Oula, là. Des bornes arcade. Oh, on pourrait y jouer. Putain. J'ai failli le perdre. Putain, mais il y en a combien de ces cons là? Voilà, là, il faut vraiment absolument que je trouve une radio là pour sauvegarder et on pourra s'arrêter là. Technicien, technicos, vas-y. Peut-être c'est ouvert là. Non, c'est toujours fermé. Bon, là c'est par où on est venu. C'est vraiment pas par là. Là c'est toujours fermé.
Alors, le pistolet paralysant qui peut infliger une décharge de 5000 volts, immobilise temporairement une cible et lui fait lâcher son arme. C'est une excellente alternative pour gérer un équipier hostile. Ouais, bon, ça, on va prendre, hein, si on le trouve. Hein. Bon, lui, pas très bien. Est-ce qu'il y a une petite sauvegarde là quand même? Pas de moi, je vous préviens. Williams, j'ai besoin de votre aide. Des clés, vous êtes contaminé. Je voudrais bien un point de sauvegarde quand même. Écoutez-moi, j'ai trouvé Pace. Je dois juste aller dans la salle des communications pour demander de l'aide. Vous avez l'accès? Ouais, j'ai l'accès. Mais je ne vais nulle part avec ces choses dans le coin. Vous les tuez et je vous aide à nous sortir d'ici. Hop là, ah bah parfait. Je peux sauvegarder. Bon, alors je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 1 de The Thing. J'espère que vous avez adoré ce premier épisode. Et on se retrouve pour un prochain épisode de The Thing sur l'épisode 2. Allez, je vous dis portez-vous bien et salut, à la prochaine. Allez, ciao!